C'est assez particulier, mais en fait c'est la loi la plus connue des Français. Mais finalement dans son application et dans tout ce que ça représente aujourd'hui, il y a énormément de questions sur cette loi justement qui va avoir 125 ans. Et je pense qu'il va falloir qu'on se la réapproprie un peu tous, qu'on se repose vraiment les bonnes questions. C'est quoi une association? Alors, 1901, mais en 2026. Je pense que c'est vraiment peut-être un des grands enjeux qui vient, et je pense vraiment intéressant de se poser ces questions-là. Maintenant, on regarde des enjeux qui nous attendent tous en tant que citoyens, bénévoles, fonctionnaires et élus. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, alors j'ai envie de dire déjà un bon anniversaire aux associations, parce que voilà, c'est un moment très important, et c'est vrai que cette loi de 1901 marque vraiment le début de quelque chose qui est hyper important, et ces associations, les associations sont essentielles au fonctionnement de la vie, au fonctionnement de la politique, au fonctionnement de toute la solidarité qu'il peut y avoir, de toutes ces choses-là. Et je pense que cette loi 1901, j'espère qu'on fêtera encore dans 125 ans les 250 ans, du coup, parce que c'est vrai que cette loi, je crois que c'est une des plus vieilles lois qui n'a jamais été changée, en fait, qui n'a jamais été modifiée, et parce qu'elle était, alors non pas qu'elle soit parfaite, mais elle marque des choses qui sont hyper importante dans la vie de la société, dans la vie politique, dans la vie des gens. Voilà. Et cette loi, voilà, encore une fois, j'espère que dans 125 ans, on fêtera les 250 ans, parce que c'est notre raison d'être aussi. Donc dans l'imaginaire, on a l'impression que les associations, ça arrive comme ça, là, on les attrape, quoi. C'est juste, elles apparaissent parce que y a un manque d'action, soit de l'État, soit des collectivités locales, et en fait, c'est comme ça qu'elles naissent, et c'est comme ça qu'elles arrivent, et en fait, faut les accepter, faut accepter en fait qu'elles naissent dans un endroit de contradiction, puisqu'elles naissent à un endroit où il n'y a rien, ou en tout cas il y a son opposé. Donc je trouve qu'il faut les chérir. C'est un écosystème, donc comme on chérit notre environnement autour de nous, il faut qu'on chérisse aussi cet environnement associatif. Et voilà, c'est plutôt un message qui s'adresse aux élus, évidemment, mais voilà, de prendre soin avant tout. Ouais, alors au moins d'abord pour les associations, 125 ans, bel anniversaire. J'ai envie de dire aux associations, ne lâchez rien, et puis peut-être sortez de votre hyper-modestie qui est tout à votre honneur, mais qui est aussi tout à votre désavantage. Ce que vous faites, chacun d'entre vous, bénévole engagé dans votre association, dans le champ de la culture, du sport, de l'éducation, de l'enfance, c'est extraordinaire. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait vibrer tous les matins quand je me lève pour aller défendre le monde associatif. Et on le verra, mais il y a un rapport du Césaire qui va nous être dévoilé la semaine prochaine, le 3 juillet à Rennes, et qui porte sur cette question. Vous êtes la valeur ajoutée sur les territoires, vous êtes ceux qui produisent de la richesse, et la richesse, c'est pas que monétaire, c'est aussi de la richesse humaine, c'est de la richesse de relations, c'est de la richesse écologique, c'est de la richesse de protection des plus vulnérables. Et donc ne lâchez rien, c'est faramineux ce que vous représentez dans ce pays. Pour les associations, je voudrais d'abord leur dire merci. Merci parce qu'elles sont là face au désengagement de l'État, en particulier s'agissant de l'aide apportée aux plus vulnérables. L'État se désengage un peu plus chaque jour, et pourtant les associations sont toujours là. Donc un grand merci à ces associations. Un grand merci pour leur vitalité sur tout le territoire. Et puis surtout, je voudrais dire que ne nous bâillonnons pas, ne cédons pas face aux tentatives d'attaque, et soyons collectifs, ensemble, pour s'organiser et mener la contre-offensive si elle doit avoir lieu. Eh bien, à la veille de cet anniversaire, il faut dire aux associations qu'il faut vraiment coopérer, et qu'on soit tous conscients qu'on ne peut pas rester chacun dans son coin, parce que de toute façon, on va
tous être mangés sinon. Donc là, il faut vraiment essayer d'être ensemble. C'est aussi pour ça qu'il y a ce réseau, mais aussi il y a, nous par exemple, nous participons au mouvement associatif parce que c'est important de se grouper, d'être ensemble. C'est aussi pour ça que la LDH participe et est partie intervenante dans de très nombreux procès lorsqu'il y a justement des pertes de subventions liées à un dévoiement du contrat d'engagement républicain, mais aussi de façon plus générale, hein, de tas de pressions qui sont faites par les collectivités territoriales au nom d'une soi-disant neutralité dont je disais que ce n'est pas possible. Donc c'est de cela dont il s'agit, être plus solidaires les uns avec les autres, bien rester coordonnés, parce que sinon ça grignote de plus en plus. Et puis vis-à-vis des politiques, des décideurs publics, de dire mais en fait on tue la démocratie et justement on tue aussi la possibilité d'initiative locale si on ne tient pas compte des engagements citoyens qui sont organisés à travers les associations. Donc c'est extrêmement important de redynamiser justement le contrat associatif et de voir en quoi il participe de la démocratie et de la défense de l'état de droit. Parce que là aussi, on voit de plus en plus de recul sur l'état de droit. Cet anniversaire, il est l'occasion aussi de demander l'abrogation du contrat d'engagement républicain, alors que là on voit qu'il y a un projet de loi entrisme, et en plus là ça cible toujours aussi de façon discriminatoire les musulmans, donc on demande l'abrogation de ce contrat qui provoque de l'autocensure, et ce qu'il faudrait c'est avoir un projet qui soit au contraire dans le dynamisme du projet politique d'être une association. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on demande au pouvoir public d'agir. Parce que déjà dans le contexte actuel dans lequel on est, qui remet en cause et qui potentiellement pourrait remettre en cause après les libertés fondamentales des associations et les libertés associatives, il nous a paru important au RNMA de retravailler cette charte et de réaffirmer en fait nos valeurs et concrètement en lien avec cette loi justement 1901 et notamment le principe d'intérêt général qui est un peu la base justement d'intérêt général et de non lucrativité qui est la base de cette loi 1901. On a voulu réaffirmer également retravailler en fait la réaffirmation de l'autonomie des associations qui est importante et qui est essentielle en fait, qui fait le fondement même des associations. Et puis aussi cette réciprocité et cette coopération dans le travail des associations avec soit les pouvoirs publics, soit les citoyens, et cette coopération est vraiment hyper importante et vraiment dans l'esprit éducation populaire justement du RNMA. Et vraiment on a voulu réaffirmer tout ça pour faire une charte qui soit toujours dans nos valeurs et justement réaffirmer ces valeurs, et c'est pour ça qu'on a retravaillé cette charte. Je crois que je suis même persuadée que cette loi 1901 est le meilleur contrat de la société civile pour établir une organisation et un contre-pouvoir vis-à-vis des politiques. Et c'est quelque chose très particulier ici à la France et qui vaut la peine d'être vécu parce que ça permet d'organiser cette société civile. Et très vite d'ailleurs, après la loi 1901, je le dis tout particulièrement parce que je viens de l'Est, il y a eu la loi 1908 qui aujourd'hui est abrogée, mais qui a été transformée en code civil local. Et du coup, ce contrat d'association loi 1901 a été repris et a permis de faire évoluer le code civil allemand, puisque l'Alsace a appartenu à l'Allemagne, et l'a transformé en code civil local et droit local pour les associations aussi. Et on y retrouve exactement les mêmes possibilités pour les associations et les bénévoles qui veulent monter un projet et élaborer un projet pour la société.